avez un site internet? Ouais. On va checker vos dates. Checker Watch nos it dates note. à toutes les Bienvenue au premier à travers la table de 2022 avec accompagné du champion Intercontinent Quiz, TJ. C'est toi ça, Holiday? Ben oui, c'est moi, je sais. Ouais. Puis accompagné du avec le Challenger, Marc. Tout le temps Challenger. Il en faudrait d'autres des fois, les Challengers. Ouais, mais c'était plus facile au début. Mais... Ouais, il y a ça. Mais une couple de semaines se sont passées avant qu'on parle, depuis qu'on a parlé de lutte actuelle, de AEW, WWE et Impact, qui est rendu de plus en plus fort dans le décor. Ils tentent de s'améliorer, Impact. Ils tentent de voler de leurs propres ailes à cette heure que leur association avec AEW n'est plus, pour l'instant. Peut-être que ça va revenir à un moment donné. Mais avant ça, TJ, où c'est qu'on peut écouter notre superbe podcast? Content que tu en parles. On pourrait écouter le podcast en vidéo sur YouTube, sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast aussi. Et nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, face de livre. C'est parfait, ça. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ça fait quasiment 2 ans. Là. OK, il y a ça. Hey, mais on n'a pas le temps de niaiser parce qu'on a bien des sujets à parler. Évidemment, on ne couvrira pas tous les sujets qui s'est passé depuis le mois de décembre, mais on va y aller avec les sujets chauds. Puis on va commencer par des petits gars de chez nous. Évidemment, les bonnes nouvelles pleuvent pour les Québécois. On va commencer ça avec Speedball Bailey, la balle rapide. Il n'est pas parent avec Bailey de la WWE. A signé avec Impact Wrestling. Il a commencé à Hard to Kill. On va vous montrer ça. Hard to Kill dans un combat quadruple menace avec d'autres lutteurs. Là, Chris Bay, Ace Austin, Laredo Kid. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé, mon TJ? Il était victorieux, Mike Bailey. Ouais. À son premier match. Avec son Shooting Star Knee dans le dos de son adversaire, Ace Austin, pour le piner. Ace Austin qui est un ancien champion X-Division aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Fait que des débuts fulgurants pour M. Bailey que j'avais pas vu lutter souvent, mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a un style bien à lui. Oui, il est excellent, Mike Bailey, là, pour vrai. Là. Il se démarque, puis je pense que je me trompe pas en disant que s'il reste en santé et qu'il y a une bonne attitude, peut-être un prochain champion de la division X. Easy, facile. Easy peasy. Mais c'est pas la seule affaire qui est arrivée dans Hard to Kill, parce qu'il y a eu une invasion de la Ring of Honor qui n'est plus, en fait. Oui. Et dans cette invasion-là, l'intuable Pierre-Carl Ouellet, PCO, Hein? L'Asus s'est échappé. L'Asus s'est échappé avec Mike Bennett puis Maria Kanellis. Les deux autres. Matt Taven aussi. Ouais. Fait que une invasion de la Ring of Honor. Puis d'ailleurs, ça a été annoncé tout de suite après que PCO avait signé un contrat avec Impact. Oui. Ainsi que probablement les autres aussi. J'ai pas vu pour les autres. Logiquement, ça devrait mais pour l'instant, le seul que je sais par cœur, c'est PCO. Mais je me que les autres aussi ont suivi par après. Là. Donc, PCO qui se trouve un emploi assez rapidement. Puis, il n'est pas tuable. 52 ans, je pense, je ne me trompe pas. Oui, c'est excellent. 52 ans, puis il est encore actif. Fait que bravo. Bravo à PCO. Rien à dire là-dessus. Il mérite, il travaille fort, puis c'est ça. Chapeau. Fait, chapeau. Parlant de chapeau, on va parler d'une cowgirl. On va rester à Impact. Mickie James, la championne knockout. La charmante Mickie James. Ta préférée? Oui. Qui a été annoncée pour être participante du Rumble 2022 de cette année, où ce que la WWE déclare que les portes sont ouvertes, mon cher. Oui, les portes sont ouvertes. Après avoir envoyé la moitié de leur roster. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas si c'est vraiment que la porte est ouverte ou bien ils ont fait ça pour pas s'excuser, mettons, de qu'est-ce qu'ils ont fait une couple de mois. L'incident du sac de vidange. Là. Ouais. Puis, après moi, je pense que c'est pas mal plus à cause de ça qu'ils font ça. Mais regarde, on ne sait jamais. Je sais qu'ils ont
ils ne le font pas souvent, ils le font plus quand c'est un avantage eux autres, mais des fois, ils n'ont pas peur de faire des affaires avec d'autres fédérations aussi. Ils ont travaillé avec TNA avant, ils ont travaillé avec ECW dans le temps aussi. Puis, avec TNA avant, je ne me souviens pas. Ouais, ben, il y avait une couple de projets qui sont censés avoir le back and forth. Là. Maintenant, il y avait un Eric Flair à WWE qui était à TNA en contrat à ce moment-là. Ah ouais? En échange, ils ont donné Christian en échange pour leur le Fame là-bas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. OK. Ouais, avec la ECW, par exemple, je m'en souviens un peu plus. Là, mais il avait acheté la ECW, Vince, il la finançait, là, pas mal plus en 96-97 à peu près. Là. Ouais. Puis d'ailleurs, Mickie James qui a dit qu'elle allait entrer dans le Rumble avec la ceinture aussi. Oui, puis ça tourne. Oui, exact. Pour le plus grand plaisir de toi, TJ. Ça tourne à elle, fait qu'elle a le droit de l'utiliser. C'est ça, exact. Fait que moi, je prédis, moi, je pense que Mickie James va être peut-être même dans le Final Four à la fin. Non, je pense pas que ça va arriver jusque-là. Non, tu penses pas? Non. OK. Puis, avec Mickie James qui fait une apparition, est-ce que tu penses vraiment juste que c'est des excuses ou que d'autres lutteurs d'Impact pourraient rentrer dans le Rumble? Ben, peut-être d'autres lutteurs d'Impact dans le style genre du monde qui était déjà là-bas avant. OK. Je pense pas qu'on va arriver et ils vont prendre, mettons, Josh Alexander ou bien ils vont prendre un gars de même pour le boy. Ça va être un gars qui était déjà là avant, genre, mettons, un Rhino, un Heath Slater ou un Matt Cardona, genre. OK. Bon, ben, moi, j'ai bien hâte. Je suis excité. Mais parlant de Final Four, justement, je pense que Lita va être dedans, je pense, que Mickie James. Ben, c'était mon prochain sujet. Lita qui a fait une apparition, qui a déclaré qu'elle serait dans le Rumble en slappant Charlotte Flair, la championne. C'est Charlotte Flair, ça? C'est Charlotte Flair ou Céline Dion? Je sais pas. Il y a des memes sur Internet, c'est pas gentil, ça, se moquer des gens comme ça. Ben là, crime, c'est pas naturel là-dessus, ben là. Hey! Là, crime. Fais attention à ce que tu dis. On est en train à la table sur YouTube. Tout est permis. Puis d'ailleurs, pourquoi que Charlotte Flair, championne, est dans le Rumble? Ben parce qu'ils n'ont personne. Pourquoi tu penses qu'il y en a plein de monde? Ouais, je veux bien, là, mais... Parce qu'ils n'ont pas de star power. Ils n'ont pas autant de star power qu'ils espéraient. Puis, regarde, qui à SmackDown qui challengerait pour la ceinture en ce moment? Il n'y a personne. Là. Ouais, ça arrêterait d'en renvoyer tout le monde. Peut-être que ça aiderait. Là. Ouais, c'est sûr. Mais bien que le monde nous envoie les autres mêmes aussi. Là. Ouais. Mais j'aimerais bien ça. Je pense pas que ça va arriver, mais j'aimerais ça. Mickie James contre Charlotte, une rivalité avec Impact puis WWE. Ben, ça m'étonnerait même pas que Charlotte gagne la ceinture Impact. Là. Ouais. Commence pas là-dessus. Mais, je sais qu'ils ont fait un peu de back and forth un petit peu sur les réseaux sociaux, un peu pas longtemps, me semble, ou plus Mickie James que Charlotte, me semble, mais ils avaient challengé. Mickie James l'avait challengé, je pense. Ouais. Fait qu'on sait jamais. Moi, j'aimerais ça. Je trouve que ça ferait différent en même temps. Tu sais, entre le Rumble et WrestleMania, on ne sait jamais. Là. Mais ça serait un méchant bon coup pour Impact, par contre, parce que là, il bénéficierait de cette visibilité-là pour le WWE. Là. Ouais. Même encore plus qu'il y avait eu qu'AEW, mais c'est à voir. Je sais pas si tu as vu, là, Tony Khan a dit qu'il n'y a aucune personne de AEW qui rentrerait dans le Rumble. Là. Ouais. Ben, il y avait des rumeurs. Peut-être Jericho, peut-être. Ouais. Là, on parle de Cody qui n'a plus de contrat. Ouais, qui est agent libre, ouais. Non, je pense pas qu'il met assez ça là-bas pour retourner là-bas. Là. Même si ce serait pas un one-off, peut-être, on jamais. Là. Mais toi, justement, parlant de Rumble, t'aimes-tu ça qui a annoncé beaucoup de surprises en avant, surtout du côté féminin? Là? Non. Non, en même temps, à cette heure, le monde, on veut que le pay-per-view, fait qu'on va nommer toutes les affaires qui pourraient amener tout le monde en défense de checker le show, même si... L'aspect surprise, déjà, avec Internet est tough. Là, en plus, il faut que tu le nommes. Ouais, mais côté féminin, surtout. Côté masculin, il n'y a pas vraiment eu de surprise à ce que je cherche à date. Là. À part Johnny Knoxville. Là. C'est logique qu'un gars qui fait du jackass soit de WWE. C'est vrai, hein? Beaucoup de monde là-bas que ça en est. Oh. D'ailleurs, parlant du Rumble, la semaine prochaine, notre édition de Travail à la table va être consacrée uniquement au Rumble 2022. Donc, c'est un rendez-vous. On dirait que ça fait longtemps que tu fais ça, on dirait. De quoi? Ben, faire les transitions comme ça. Ben, je suis un gars de transition, je fais du montage, moi. Ah, ok. Fait qu'on va rester dans le WWE. On va essayer de finir en beauté. On va y aller avec une personne qui a demandé son release, l'excellent Mustafa Ali. Oui. Apparemment, après une dispute avec Vince McMahon, ça c'est très étonnant, après une dispute avec Vince McMahon, aurait demandé le release de la WWE
Puis évidemment, la machine à rumeurs a commencé déjà et on le voit déjà avec ce fameux signe Mustafa Ali is All Elite. Coudon, ils vont-tu tous les signer, Chris? Ben oui. OK. Mais non, mais ce serait pas mauvais. Ce serait pas mauvaise acquisition pour eux autres. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde. Là. Moi, je trouve que Mustafa Ali fit mieux avec Impact, là, mais. Moi, je le verrais plus genre au Japon. Ah, peut-être, oui, c'est vrai. Ouais. Ah, là, tu peux faire des transitions, c'est ça. Non, hein? pas du tout. Je Ah, pense vraiment. t'es mauvais. Non, mais avant mais de faire la transition, ben ouais, ça, je comprends un peu qu'il soit frustré. Là, c'est pas mal un gars, mettons, qui aime utiliser quand ça fait leur affaire, mais que c'est pas du monde qui a un gars qui a des plans pour lui. Là. Même si c'est un gars qui est populaire avec tout le monde backstage et qu'il est populaire auprès des fans. Là. Ils ont un peu droppé le ball avec Retribution dans le temps, là, quand il l'avait fait. Là. C'était pas un mauvais leader. L'exécution n'était pas excellente. Là. C'est ça, c'est que ça s'en allait nulle part. Là. Même chose pour à peu près tous les membres. Là. Puis Mustafa Ali avait eu un bon push quand il avait remplacé, je pense que c'était Kofi dans le Chamber, c'est ça? Ou c'est le contraire, ça? Non, c'est le contraire. C'est Kofi qui a eu un push en le remplaçant, ouais. Ouais, c'est ça, mais Ali était en feu. Puis même quand il était revenu après, c'était pas super, on vient de perdre mon image. Mais avec une autre image de toi. Mais c'est correct. Ah, right, je suis revenu. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est un bon lutteur. Je trouvais que ça améliorait au micro aussi, mais évidemment, quand tu te fais niaiser à tout bord, tout côté, puis que tu travailles fort, puis que tu n'as pas de récompense en bout de ligne, c'est frustrant, puis c'est normal. Là. Ouais, c'est sûr. Chose qui arrive souvent de WWE. Puis non, je ne ferai pas la transition tout de suite pour qu'est-ce que tu voulais. Je vais finir avec ça. Pas de transition pour vrai, j'ai juste dit ça de même parce que je le pensais pour vrai. On parlait brièvement de AEW très rapidement. Là. On est content pour eux autres. Oh oui. Jungle Boy et Luchasaurus, nouveau champion par équipe. Moi, je suis vraiment content que Jungle Boy gagne sa première ceinture AEW, mais je suis content qu'il la gagne avec ce qu'il a fait connaître. Là, je veux dire, son tag team. Je trouve qu'il fallait qu'il passe par là. Ça, c'est une affaire qu'ils font bien à AEW, surtout avec Jungle Boy, c'est qu'ils prennent leur temps et qu'ils passent par toutes les bonnes étapes. Puis je pense que c'est le gars qui ont le mieux buildé jusqu'à présent, selon moi. Là. Tu parles dans Overall, tu parles? Oui, depuis le début. Là, depuis qu'ils ont signé, je trouve que c'est le gars qui est le mieux booké, qui prennent leur temps avec, qu'on dirait qu'ils ont un plan. Là, que peu importe qui amène dans le roster, il se fait jamais tasser. Puis il est tout le temps contre des gars importants. On l'a vu qu'Adam Cole, c'était le fun comme rivalité. Puis ça permet de voir qu'il est capable de se battre contre les meilleurs. Là. Moi, je mettrais MJF dans le même bateau aussi. Là. ouais. Même les deux qui m'en viennent en tête quand tu parles de meilleur monde booké là-bas. Je trouvais que par contre, MJF était meilleur que Jungle Boy au début. Là. Je trouve que Jungle Boy, ça y a pris un petit peu plus de temps à être vraiment, vraiment genre. Justement, c'est le match contre MJF qui l'a mis over the top un peu. Là. C'est vrai. Coïncidence, non? Je ne penserais pas. Non. Mais bien content. AEW se passe bien les affaires. On va en reparler bientôt parce que. Aussi Ray Phoenix aussi avec sa blessure qui n'a pas été très plaisante à regarder. Non, c'est ça. Lui, mais c'était un peu épais. Là. Mais ça, je sais pas ce que le monde va en penser, mais moi je le répète souvent à TJ en message. Là, pourquoi ils mettent tout le temps des estis de table dans tous leurs matchs? Là, même quand c'est pas des matchs à stipulation, ils finissent tout le temps par avoir une table ou une table avec du feu, mettons, quand c'est pas nécessaire, hein, Cody? Ouais. C'est juste d'autres qui peuvent passer à travers la table, pas juste pas les. C'est ça. Arrêtez de nous voler nos affaires, c'est pas vous autres, c'est nous autres. Puis avant que tu passes au sujet que je sais que tu as envie de parler, qui te brûle d'envie avec ton boy. Mon boy, on va parler d'un de mes boys aussi. AEW. Wardlow, tranquillement, pas vite. Ça s'en vient, là, le face turn. Ouais. C'est vraiment dedans, là. C'est plus les petits teases une fois à tous les 6 mois. C'est vraiment rendu là, à toutes les semaines. Ils drop des hints à tous les fois des petites teases. Là, puis moi, j'ai très hâte que ça explose. Je connais déjà ta réponse, là, mais ça t'a-tu fâché la défaite contre Punk après 5 powerbombs? Non, je m'en doutais. La défaite m'a pas fâché. C'est les 5 powerbombs. 8? Ouais, 8. En bout de ligne, 8. Dont un à travers une table. Mais regarde. Il a pris son temps entre chaque, puis MJF a fait son cave. Puis je sais que il aurait pu faire ça autrement, là, mais regarde, c'est l'affaire, le booking facile à faire là-dedans. Là. Mais moi, je pense que ça va le nourrir, ça, parce que. Moi, je pense pas. Peut-être les gens vont oublier, là. Ouais. Mais moi, je trouve que il était dans une discussion, même sur les réseaux sociaux. Je voyais beaucoup plus le nom de Wardlow un peu partout. Tu sais, nous autres, ça fait longtemps qu'on en parle. On sait que, évidemment, on sait qu'est-ce qui va arriver à un moment donné. C'est évident. Là.
Ah oui. Mais ça fait longtemps qu'on en jase, nous autres. Puis là, le monde qui sont un peu moins bright, si on veut, ou qui check moins la lutte d'une façon... Les casual fans, un peu. Là. Ouais, c'est ça. Je commençais à voir du monde là, qui parlait de Wardlow, chose que je voyais pas tant non plus avant. Puis là je vois qu'il commence à avoir la sympathie des fans. Je trouve ça cool. Ouais. Puis ça va marcher. Ouais. Mais pour revenir justement un petit peu à l'affaire des powerbombs, je comprends ce que tu veux dire, là, que c'est peut-être pas un super bon look, mais je pense pas qu'en bout de ligne, le monde va s'en rappeler tant que ça. Ouais. Parce que, tu sais, évidemment, MJF, après, il a fait 3 powerbombs, après ça, Jeff, il a dit non, tu le comptes pas, puis that's all, tu sais, fait que c'est pas comme si il n'y avait pas le pin visuel, no matter what, là, il l'avait, là, il avait le pied dessus, 1-2, il a dit non, tu le comptes pas, puis il a lâché prise, puis tout ce que le monde va se rappeler là-dedans, c'est qu'MJF l'a screwé en disant t'as pas fait la job, même si ça vaut à lui, tu sais. Même Sean Spears, même affaire. Même à la limite, j'aurais aimé mieux un DQ. Non, c'est mieux de même. Non, c'est mieux de même. Parce qu'un DQ, garde l'autre, ça l'aurait bien moins fâché un DQ que de perdre le match clean quand il savait qu'il était pour gagner. Là. Ben, c'est sûr qu'après le match contre Punk, c'est la prochaine rivalité. Là. Tu parles d'MJF? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr et certain. Là, parce que là, ils pourront pas étirer l'élastique trop non plus. Là. Ça fait quand même longtemps. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Mais ça s'en vient bientôt. Moi, le PPV, c'est quoi? À la fin de février, je pense? Ouais, il reste quand même un bon mois. Fait que regarde, le match contre MJF contre CM Punk va arriver à ce PPV-là, pas mal sûr. Évidemment, CM Punk va gagner à cause de Wardlow, quelque chose du genre. Là. Il va juste gagner de même. Ben, si tu veux le builder pour un contendership, c'est correct. I hate this guy. Ben oui, mais regarde. Un gars que t'ailles pas, c'est le prochain. Un gars que j'aille pas, c'est le prochain. Belle transition. On va parler, on va closer le show avec New Japan. Oh, Wrestle Kingdom. Tokyo Dome. Okada contre Ospreay. C'était fou. T'as écouté le match? C'était excellent, là. Plusieurs disent, puis je suis pas totalement en désaccord, que Okada aurait peut-être même dû être lutteur de l'année, mais que vu qu'il est à New Japan puis que c'est moins considéré un peu, ou moins ça l'était dans le temps, ça a perdu son lustre. Aurait dû être devant Reigns et Omega. Devant Omega, je suis pas sûr. Ben Reigns parce qu'il est dans la fédération numéro 1 au monde pour l'instant. Fait que c'est sûr. Mais j'avoue, j'aime bien Ospreay, on connaît mon amour pour lui, là, mais Okada. Ben oui, savais-tu qu'il était à TNM maintenant? Ouais. Ouais, puis il y avait genre un masque à sa face, puis il était pas. Ça, c'était avant, là, mais bon. Ouais. Non, mais Okada, il est fort, là. Moi, je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai regardé le match avec les commentaires japonais. Oui. Ça, parce que c'est le fun, là. Ah, moi, le pire, on prend un peu un esti de mot, là, mais moi, j'aime ça écouter ça en japonais. Ben, l'intensité après un move, là. Ils sont tellement dedans, les annonceurs, là. Ça me fait penser un peu. Ça me fait penser à l'émission qu'on écoutait dans le temps, là. Most Accumulation Challenge, là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, avec Kenny Blankenship et Vivek Romano. Et Guy Ledouche. Mais ouais, c'est ça, pour revenir au match, puis je sais pas si c'est parce que j'étais trop hype. J'ai adoré le match. T'étais déçu? Mais on dirait que je m'attendais un petit peu plus. Une petite affaire. Je peux pas vraiment. Tu sais, oui, j'aurais beaucoup de matchs du Japon avant, là, mais je pourrais pas dire si c'est une affaire qu'il fait souvent ou bien c'est genre un match tone down qu'il a fait. Mais d'après moi, à part peut-être 1 ou 2 spots de fou, je pense avoir les matchs qu'il fait d'habitude, là, ce que je cherche. Là. Puis moi, j'ai une question pour toi. As-tu préféré ce match-là ou le match de Danielson contre Omega? Contre Page, je veux dire. Non, contre Omega. OK, les 30 minutes? Ouais. Ben, j'ai plus aimé celui des W, mais pas de beaucoup. Là. Je te dirais pas que c'est une affaire genre 10 puis l'autre 5. Là. Je te dirais que c'est vraiment proche. Là. Je sais pas si ça a rapport avec peut-être le fait que je l'ai regardé en japonais puis l'autre j'écoutais en anglais, une langue que je comprends. Là. Non, je pense pas. Ben, des fois, ça pèse en balance. Là. Des fois, de comprendre ce que le commentateur dit puis tout ça. Mais c'est pas comme si tu connaissais pas la lutte puis tu savais pas ce qu'elle allait vraiment. Tu connais les enchaînements, fait que je pense pas que ça va jouer dans la façon que tu vois le match. Là. En effet, mais moi je pense que ça peut aider un petit peu quand même. Là. J'ai préféré Danielson avec Omega aussi. De pas beaucoup, moi non plus. Ouais.
Un spot que j'ai aimé dans le match de Okada, c'est le spot du Moonsault avec Ospreay. Là. Tu tapes la grosse affaire, là, le gros podium, ou je sais pas trop, le set de Raw dans le temps. Là. Ça, c'était malade. J'ai vu les commentaires. Évidemment, le match a été remporté par Okada. Avec un Rainmaker. Oui, photo que j'ai à l'appui d'ailleurs. Mais. T'as peut-être avec le masque. Oui, c'est ça. Que je voulais dire. J'ai comme un blanc. Ouais, c'est ça. Ospreay qui a beaucoup vanté New Japan Wrestling après, dans une entrevue. Comme quoi que c'est là qu'il a fait sa marque, puis c'est cette fédération-là qui veut faire grandir, puis à mettre à un autre niveau. Oui. Beaucoup de monde pensait qu'elle allait faire le jump à AEW, moi d'ailleurs aussi. Toi, c'est quoi ton opinion? Ben, je pense pas que sa carrière soit achève dans 10 minutes, fait que je pense bien que ça va arriver un jour. Là. Ouais. Surtout s'il va affronter le monde, les Omega, puis même Danielson, ça pourrait être excellent. Je connais pas assez l'histoire de Ospreay pour dire qu'il s'est battu contre Danielson, mais je penserais pas, vu que l'autre était à WWE pendant genre moins 10 ans avant ça. Là. Ouais. Mais ça serait, si c'est jamais arrivé, ce serait un méchant match intéressant. Ça. Puis, regarde, pas mal lui, puis je dirais le cadre du roster des WWE, ça serait écœurant. Là. Ouais. Moi, j'aimerais ça voir un match. En fait, j'aimerais ça voir Danielson contre Ospreay à AEW, mais j'aimerais ça aussi le voir à New Japan. Je pense que chacun dans son territoire, je pense que ça pourrait être excellent. Je pense pas qu'il y ait d'autres gars à part Omega puis Danielson. J'aime bien Page. Page, ouais, peut-être. Peut-être ces trois-là. Là. C'est pas mal les trois que je verrais le plus contre Ospreay pour un gros main event. Là. Mais même Okada, ça serait pas mauvais non plus. Là. Ouais, même un tag team, ça pourrait être bon aussi. Là. Ouais, il y a beaucoup de possibilités. Là. Fait que moi, j'ai bien aimé ça. J'écoute pas tant souvent des matchs du Japon quand j'en pogne. Mais si je suis capable d'en pogner plus des événements, je vais peut-être commencer à en écouter plus. C'est quand même intéressant, puis c'est différent aussi, ça donne... Oui, c'est une différente perspective, parce qu'au Japon, c'est pas pareil, la foule aussi, comment ils réagissent à chaque move. Là. C'est vraiment le fun. C'est quasiment comme quand le Canadien est bon en série. Ouais. Tout le temps. C'est vrai. C'est pas quelque chose qui est arrivé souvent, mais c'est arrivé l'année passée. Fait que, un ancien chanteur aussi, Will. Hein? Un ancien chanteur aussi, Will. Ben oui. Avec The Offspring. C'est plate que les karaokés soient fermés parce qu'on aurait pu chanter ensemble. Fallait que je la fasse. Depuis tantôt, j'ai dans la tête, je m'excuse. Bon, ben, on va clore. C'était à travers la table là-dessus sur une joke mauvaise de TJ, plus que vous êtes habitués. Que... Bon. Mais, quelque chose que vous n'êtes pas habitué parce que ça va être la première fois, c'est le podcast de la semaine prochaine. Ben, cette semaine, en fait, samedi, une biographie sur Sid le Cinglé. Bio comme Gourou. Gourou, la boisson énergisante biologique depuis 1999. Puis notre segment à travers la table présenté par Table Rustique, tablerustique.ca Facebook pour les belles affaires travaillées à la main et au bois. Puis vous allez capoter, allez voir ça. Mais ouais, c'est ça, samedi, Sid le Cinglé. Fait que pour le reste du mois, on a Sid. On a Rumble 2011. On a un preview du Rumble 2022. Ici. Fait que, ouais, puis allez voir notre 100e épisode, premier podcast qu'on a fait de 2022 de Royal Rumble 90, qui est partout. Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et YouTube. Fait que, tu veux-tu dire ton mot de la fin, TJ, ou... Non, à travers la table, je te laisse le mot de la fin. Ouais? OK. Oui. Ça va être Okada! C'est ça.